Salut, c'est Dans la Poche, bienvenue à Charleroi au Spiroudome. Alors aujourd'hui, pas question de basket. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre, on enlève le manteau et on vous explique tout ça. Eh Fred, je fais presque la taille d'un basketteur comme ça, non? Les fous du volant sont de retour au Mont-de-l'Enclus. Et parmi eux, 4 équipages ennuyés, tous. Chaud patate. Allez, chaud patate! La caisse à savon, c'est d'abord une passion. C'est quelque chose de simple qu'on a fait avec nos propres moyens et voilà, c'est artisanal et voilà. On en est fiers. Moi j'aime bien les frites donc je suis fan de. C'est un véhicule qu'on a produit à base de tôle métallique. J'ai pris des plats métalliques pour faire le berceau avant et arrière. J'ai mis des freins à tambour et ce sont des roues de moto. Et j'ai mis environ 150 heures. La principale difficulté, ce sont les obstacles. Il faut enchaîner les escaliers, le jump, avant de passer au car wash. Avec le saut plus nos poids, il n'y a qu'une seule barre à l'arrière, donc on verra. Si ça plaît, tant pis. La dernière, on a cassé, on a eu un accident. Donc on n'a pas fini. Autre difficulté, l'absence d'essai. Pour les concurrents, la descente s'apparente à un saut dans l'inconnu. C'est ce qui est fun. Donc c'est découvrir la piste directement du premier coup et voilà, on découvrira à pied aussi le parcours, mais c'est ça qui est fun, c'est descendre pratiquement les yeux fermés. Car ici, il ne faut surtout pas avoir froid aux yeux. J'ai mes kamikazes qui sont avec moi ici. Moi je pilote et lui freine. Bah l'autre est à côté, il fait rien et moi je roule. L'autre a peur et moi je roule. Bonjour Alberto, je vous interromps dans vos dribbles, mais on est où ici aujourd'hui? Bonjour, nous sommes au Spiroudome de Charleroi. Alors, qu'est-ce qu'on y vient faire? Nous allons accueillir nos étudiants du bloc 1 de la Haute École Condorcet de Charleroi. Ok, alors on peut attendre combien d'étudiants aujourd'hui? Ils seront un bon millier. Alors vous occupez du service de la promotion de la réussite, en quoi cela consiste? La promotion de la réussite offre aux étudiants du bloc 1 toute une série de possibilités pour s'améliorer dans leur technique de travail. Ils viennent du secondaire, ils n'ont pas acquis toute une série de choses et donc nous leur offrons tout cela, par exemple la prise de notes rapides, la gestion du stress, la préparation aux examens. Donc tout cela est mis à leur disposition de façon gracieuse. Donc les études c'est comme un match, vous en êtes l'entraîneur? Plus ou moins, oui, on peut le dire comme cela. Merci beaucoup Alberto, on quitte maintenant Charleroi et on part à la campagne. On va retrouver un producteur local, vous allez voir, c'est bon, c'est wallon. C'est un magasin pas comme les autres. Perdu en pleine campagne, près de Trivière, il a pour joli nom la farandole des saisons. Bienvenue à la farandole des saisons. Donc c'est ici notre jardin maraîcher à taille relativement encore humaine. Donc on travaille sur 35 heures. À deux avec ma compagne. On produit des légumes de saison depuis cette année, c'est notre première saison. Thomas et sa compagne, Maude, ont bataillé ferme pour dénicher ce petit lopin de terre dont ils ont fait leur havre de paix. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, là-dedans? C'est déjà le plaisir d'être dehors. Il y a toujours un peu la magie aussi, des choses qui peuvent évidemment s'expliquer par la biologie, etc. Mais il y a quelque chose de magique, je sais pas. Et puis aussi le contact avec les gens. Et de donner un sens aussi à ce que je fais. Comme l'alimentation, c'est un lien en fait social avant tout. Ça établit un lien et c'est une dynamique de vie générale, je pense. Tomates, carottes, courgettes, épinards, cardons, pâtissons, radis de toutes les couleurs. Ici, on trouve de tout, mais pas n'importe quand. On ne stocke pas, ce que vous faites, c'est quand vous achetez, on vous accompagne lors de la cueillette. Et voilà, ça, le rayon, il est là. Et vous goûtez, vous achetez. Thomas vend également ses produits sur les marchés et dans certaines coopératives. De son côté, Maude propose des fruits séchés et des tisanes. Ils sont jeunes et ils mûrissent leur ambition au fil des saisons. Donc ici on est en phase de test, c'est notre première année et on est aussi sous le système de la couveuse d'entreprise. À terme ce serait de pouvoir évoluer vers 50 heures mais pas dépasser pour garder comme une certaine qualité de vie aussi. Et rester un peu maître aussi de notre production et garder un peu de temps libre
notre but, c'est voilà, c'est d'avoir un salaire décent et de pouvoir vivre correctement, mais voilà, sans plus. Salut Tristan, alors dis-nous, qu'est-ce que tu vas commencer comme étude? Bonjour, normalement je viens aujourd'hui pour les études d'ergothérapeute à Montigny-sur-Sambre. Qu'est-ce que tu vas faire comme étude? Éducateur spécialisé. Institutrice primaire. Et qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix-là? C'est une passion depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de faire ce métier. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix d'études? Mon papa fait ça et j'ai toujours bien aimé, du coup c'était vite choisi quoi. Si j'ai choisi cette école, c'est parce que j'ai plusieurs personnes de ma famille qui sont venues faire leurs études justement à Montigny-sur-Sambre en tant qu'ergothérapeute. J'ai choisi ce métier-là parce que j'ai fait plusieurs stages là-dedans. J'ai pas mal de personnes de ma famille qui sont dans ce milieu-là. Et j'aimais bien le fait de la polyvalence parce que j'avais vu dans mes stages et dans les visites des différentes écoles en France qu'il y a des prothèses, de la couture, de la menuiserie un peu, etc. Alors c'est une grande étape, rentrer à la haute école, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Il y a une bonne ambiance déjà, il y a la musique, un DJ. C'est pas ma première rentrée, du coup ça va quoi, je suis pas trop stressé. Ouais, t'as l'habitude? Ouais. Bon, mais c'est la bonne. Bon, on espère. Hein. Le monde finit de s'installer, la journée va commencer et pendant que tout ça se règle, je te propose un petit sujet sur les robots. Ça te tente? Les robots, ouais, ça me tente, je suis un peu curieux de savoir ce que c'est. Allez, c'est parti. Ils croient au Père Noël, s'inventent des amis. Ils craignent les monstres cachés sous leur lit. Et parfois, ils inventent des robots. Machines infernales ou révolutionnaires, ils ont entre 6 et 22 ans et ensemble, ils déploient leur inventivité. Ce sont d'abord les plus jeunes d'entre eux qui ont imaginé. Les filles ont rêvé d'eux. La corde à sauter. Et les garçons? Maçonnerie. Non, Nolan, ça c'est plutôt ton futur métier. Le gardien qui ira au but. Voilà qui est mieux. Les élèves des écoles primaires de Leuze et de Caen ont donc une imagination plutôt fertile, un gardien de but automatisé pour les garçons et une corde à sauter pour les filles. Mais bon, rêver c'est bien, mais au bout du compte, ces projets sont-ils réalisables? Oui, je crois, oui. C'est des ingénieurs, donc ça peut se faire. On en a eu dans le projet ce fameux goal de foot. Ouais, ici, donc tout l'ossature est réalisé. Le moteur a déjà été choisi. Il reste à assembler le gardien, qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Et alors après, c'est tout ce qui est de l'assemblage et quelques finitions au point de vue automatisation. Mais sinon, je pense qu'on a déjà bien avancé. C'est pas simple. Mais voilà, nous aussi on découvre des choses. Brainstorming commun, établissement des plans, sélection des matériaux, composition d'un cahier des charges confié aux élèves en électromécanique et mécanique automatique de l'Athénée provincial de Leuze, de quoi tisser des liens entre le monde scolaire et celui de l'entrepreneuriat par le biais de la créativité et de la stimulation de tous les niveaux d'enseignement. Ce projet permet par exemple à des élèves du primaire de se dire que les métiers techniques sont des métiers intéressants, qu'on peut s'y épanouir parfaitement. Ils se rendent compte aussi en rencontrant les élèves du secondaire et les ingénieurs, les futurs ingénieurs, qu'il y a un avenir dans ces métiers et qu'en plus c'est fait pour eux. On a parfois peur de certaines vocations ou filières dans le supérieur et en fait tout est ouvert, le tout c'est de le vouloir. Petit rêve, grande idée. Mais attention tout de même, il ne faut pas que le robot soit trop intelligent, sinon il ne voudra plus rien faire. Alors après les robots, les padawans, mais pourquoi cette tenue aujourd'hui? Alors, on a choisi le thème de Star Wars parce que c'est connu, c'est célèbre, ça attire un peu l'œil et comme tout le monde connaît plus ou moins. Thème Padawan, pourquoi? Parce que les Padawans, c'est un Jedi en apprentissage, c'est quelqu'un qui va apprendre quelque chose et quand on rentre à la Haute École Condorcet, c'est un peu ce qu'on est, on va apprendre un métier et on espère que la force sera là. Ben oui, on espère aujourd'hui que la force sera avec tous les étudiants qui entament une nouvelle année scolaire. C'est dans la poche, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, préparez bien votre rentrée et à très vite.